Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un fameux carré magique qui défraie la chronique depuis 79, donc c'est-à-dire il y a près de 2000 ans. Le fameux carré magique Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Un carré magique qui a été découvert à Pompéi en 79 après Jésus-Christ, qui est un palindrome, c'est-à-dire il se lit dans les deux sens. Si vous commencez par Sator, Arepo, Tenet, ça fait Tenet, Opera, Rotas. Et ce sont Opera et Rotas qui sont les dernières lettres. Donc cette phrase est latine, c'est un palindrome. Elle a été associée aussi ensuite au secret des Templiers. Et vous allez voir toutes les possibilités que ce carré magique nous amène à avoir comme réflexion ésotérique. C'est parti avec ce carré magique Sator. On dit souvent le carré magique Sator Rotas ou Sator Opera. Le carré Sator est un carré magique contenant le palindrome latin Sator Arepo Tenet Opera Rotas. L'énigme formée par le sens de cette inscription a intrigué de nombreux savants et suscité diverses hypothèses, utilisant des interprétations exégétiques juives ou chrétiennes et provoquant le scepticisme sur une signification de l'inscription de la part d'historiens de la Rome antique. Les 25 lettres de cette phrase de 5 mots, ici inscrites dans un quadrillage, lues de n'importe quel coin à son opposé, forment un palindrome. Sator, la première ligne horizontale, donne à l'envers Rotas. Arepo, lu dans l'autre sens, donne Opera. Et puis Tenet se lit dans les deux sens. Opera, Arepo, Rotas, Sator. Chacun des 5 mots est répété 4 fois dans ce carré, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut, ou présenté en sens inverse en gardant les mêmes caractéristiques. La lecture est rendue possible horizontalement et verticalement parce que chacun des termes de la phrase est un acrostiche, un mésostiche ou un téléstiche de l'ensemble des 5 mots. Un acrostiche, c'est un poème, une strophe ou une série de strophes fondées sur une forme poétique, consistance que lue verticalement de haut en bas la première lettre ou parfois les premiers mots d'une suite de vers compose un mot ou une expression en lien avec le poème. Vous avez comme acrostiche célèbre Regis iussu cancio et relica canonica arte resoluta, c'est-à-dire la musique faite par ordre du roi et le reste résolu par l'art du canon. Alors maintenant, voyons la traduction. Le carré est composé des 5 mots suivants. Sator, qui veut dire laboureur, planteur, semeur, ou métaphoriquement créateur, père ou auteur. Arepo a une signification inconnue en latin. Toutefois, ce mot en langue gauloise signifie charrue. Tenet vient du verbe tenere, qui maintient ou qui tient en son pouvoir. Opera, c'est l'œuvre, le travail, le soin. Et rotas, c'est la roue, la rotation, l'orbite, la révolution, le cycle. Le mot arepo est un apax, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule occurrence dans un corpus donné. Un apax, par analogie, peut être un événement qui ne se produit qu'une fois. Le terme apax est un néologisme créé par John Trapp en 1654. Donc on dit que le mot arepo est un apax parce qu'il n'apparaît nulle part ailleurs dans la littérature latine que dans ce palindrome du Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Il est possible qu'il s'agisse d'un nom propre éventuellement inventé pour faire fonctionner le palindrome. Sa similitude avec Arepo, c'est-à-dire A2REPO, qui vient de ad repo, je rampe vers, est probablement une coïncidence. Il n'est pas certain que la phrase ait réellement un sens en latin. La traduction la plus probable serait « Le labourateur Arepo dirige les roues » avec adresse, ou « Le semeur tient avec soin les roues de sa charrue ». Une autre cependant, plus proche de la mystique du carré magique, surtout sur la rapproche des premiers chrétiens, pourrait être, si l'on tient compte de la similitude entre Arepo et Arepo avec 2 R, qui signifie également être terre à terre, le créateur par son caractère terre à terre maintient l'œuvre de rotation. Diverses interprétations sont possibles si l'on sort du contexte laboureur et roue. Alors, il y a eu tout un tas d'interprétations chrétiennes qui ont été faites, d'interprétations juives,
comme par exemple Nicolas Vinel, qui pour sa part a estimé que l'hypothèse d'un cryptogramme juif utilisant l'arithmétique pythagoricienne était légitime. Il y a eu effectivement dans le film Tenet, en 2020, du réalisateur Christopher Nolan, les éléments du carré Sator ont été utilisés. Car en plus du mot Tenet, Sator est le nom du personnage joué par Kenneth Branagh. Arepo est un personnage cité dans le film, et la scène d'ouverture du film se déroule dans un opéra. Et Rotas est une entreprise de stockage en forme de pentagone dans lequel se trouve une machine temporelle. Le groupe de musique folk expérimentale Elong s'est inspiré du carré Sator pour leur morceau Tenet. Alors, en France, on a utilisé le carré magique Sator pour plusieurs utilisations. Utilisation initiatique. Dans le Massif central, on utilisait ça pour aider aux accouchements. En Allemagne, pour guérir la rage. Au Brésil, pour guérir les morsures de serpents. On fait un tatouage du carré magique où on porte, on va dire, un carré qui est dessiné sur soi. Alors, on peut retrouver le carré Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas sur une porte rue Jean-Jacques Rousseau, dans le quartier le plus ancien de Grenoble. On le trouve également sur une dalle calcaire sculptée avec une tête au-dessus, à l'hôtel de l'Ermitage Saint-Antoine de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales. Le plus connu se trouvait dans les ruines de Pompéi où il fut enfui en 79. On le retrouve également à la maison Fort de Reignac à Manchester en Angleterre, sur le mur de la cathédrale de Sienne ou dans une inscription en marbre à l'abbaye de San Pietro, près de Capestrano en Italie. Mais il existe également dans les ruines de l'antique Anquincum à Budapest, et également un cas découvert à l'abbaye de Villevisiolo, également en Italie, les lettres formant 5 anneaux concentriques, chacun divisé en 5 secteurs. On l'a retrouvé dans la Drôme, sur le mur d'une maison rénovée de Mirmande, dans l'Ardèche, trouvé dans le ravin de Rignas, une copie a été placée dans la chapelle Notre-Dame-des-Anges, en Charente-Maritime, à Jarnac, mais aussi dans le souterrain de la rue Auroy à Saint-Quentin-de-Ransanne, dans le Lot-et-Garonne, au château de Bonaguil, dans les Pays de la Loire, en Occitanie, et j'en passe, et des meilleurs. L'historien archéologue Jérôme Carcapino a donné cette interprétation que la croix qui est formée par les lettres Tenet, qui veut dire « elle tient », est comme le support de la phrase dont il donne pour traduction le semeur, donc le Christ, à sa charrue, croix, qui retient par son œuvre, sacrifice, les roues du destin. Et il fait une analogie au fait que ce carré symbolique est composé des seules lettres qui composent le mot Paternoster, c'est-à-dire le Notre Père. Au moment du Notre Père, dans l'ancienne liturgie gallicane, le prêtre met les bas en croix largement ouverts, tel le Ténet indiqué dans le palindrome. Et si on retire du carré 9 lettres, comme l'hostie qui était divisée en 9 parties, eh bien, les lettres Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas, formées en croix, vont former 2 fois les mots Pater et Noster, encadrés de A et O, c'est-à-dire Alpha et Oméga. Ensuite, il va numéroter le carré comme ci-dessous: A pour 1, B pour 2, C pour 3. Et on sait qu'en latin, le I et le J ne font qu'une lettre. Eh bien en fait, en faisant les équivalences zodiacales, voilà comment se transforme ce carré. Vous voyez les différentes valeurs, et si vous mettez que le 18 c'est la Lune, le 1 le battleur, le 19 le Soleil, le 14 la Tempérance, le 17 l'étoile, le 5 le Pape, le 15 le Serpent, le 13 la carte sans nom, et bien en formant cette croix de Saint-André, nous faisons la mort et la résurrection, le 13 qui a un ascendant la Vierge, symbolisé par le 18 la lame, intervient l'étoile qui guida les mages. Jérôme Carcopino, cet historien archéologue, dit: voilà, ça représente, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, symbolisé par le soleil invaincu, une seule âme qui intervient, le pape, qui représente l'initiation. L'alpha, c'est le battleur, l'homme qui cherche, l'oméga, c'est la tempérance, l'initié. Sator sont donc la lune et le soleil qui encadrent le battleur, ainsi le futur initié doit se placer sous le double influx christique et marial. Arepo, c'est le batteur qui est l'élève et qui rencontre d'abord l'étoile représentée dans le tarot par une femme nue versant dans la rivière l'eau ses 2 vases. Puis il vient ensuite le pape, l'initiation, mélange de vrai et de faux qui engendre le serpent. Et ce n'est qu'après l'avoir vaincu que viendra la tempérance sur cette lame
La femme nue de l'étoile a reçu des ailes, éveil du moi christique, et les deux vases sont indifférenciés. Ténet, c'est le soleil invictus, c'est le Christ qui domine la mort. Opéra, c'est le mot qui signifie œuvre. Le battleur se trouve avoir dépassé les épreuves, il attend. Et rotas, c'est la roue du temps qui a tourné. Le message des tarots, anagramme de rotas, s'achève. Le battleur est comme au départ entre le Christ et Marie, mais de façon inversée, il n'a plus besoin que la lune lui reflète la vérité. Il la voit en face, de face à face. De plus, la tempérance domine l'étoile, non plus indirectement comme en arépo, mais directement. C'est la fin de l'initiation. Alors, je rappelle que le Sauveur, Sator, sur sa croix arépo, la charrue parfois est symbole de croix, et le Maître, Ténet, par son sacrifice opéra du destin, rotas, donc les roues, allusion au destin. Mais nous pouvons dire aussi que Sator, au milieu du mot, la lettre Tho, symbole de Thoth, celui qui, pour rien n'est possible, qui apporte la parole, la connaissance. Arépo, c'est l'outil nécessaire au travail, c'est l'initiation de l'homme pendant les 12, on va dire, cycles zodiacaux. Ténet, le mot est écrit en croix dans le carré. Cette croix, c'est celle du travail qui ne s'arrête jamais, ainsi que la roue du temps. Ténet, c'est Thoth, c'est l'homme, c'est Nun. Et Opéra, c'est l'inverse d'Arépo, ça représente l'œuvre et le travail. Rotas représente le cycle du temps, Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Alors la version sacrée qui a été donnée par les alchimistes, ça a été le Créateur se crucifie sur la croix des éléments et œuvre par cycle. Ou une autre version alchimique, le feu de roue et la tanor, le laboureur l'adepte, la croix le creuset. Après ce Da Vinci Code que je viens de vous proposer, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos sur des thèmes un petit peu symboliques comme ceci, ésotériques, avec des recherches de mystères? Merci de me le mettre dans les commentaires et à mardi prochain.